Coucou, bonjour à tous. Nina a gentiment accepté de partager ce moment avec moi et de répondre à mes questions sur la thématique des enfants dits indigos ou hypersensibles, hyperactifs, et comment en tant que parents, nous pouvons les accompagner au mieux. Découvrir que j'étais un enfant indigo il n'y a pas si longtemps que ça a changé ma vie et m'a permis de comprendre mon mode de fonctionnement, cette sensation de ne pas être à ma place, cette sensation d'être différente et bien d'autres choses. Ayant donné naissance à 2 enfants indigos, cela m'a permis aussi de les voir différemment et d'entretenir une relation, une éducation plus adaptée à leurs besoins et à leur épanouissement. Et je trouvais très important, nécessaire, de pouvoir transmettre des clés à tous les parents qui accompagnent ces enfants au quotidien, sans même en être peut-être conscient. Nina est également une enfant indigo, parent d'un enfant indigo, et elle accompagne beaucoup de parents. Elle est conférencière, tarologue, hypnothérapeute depuis de nombreuses années, également auteure de nombreux ouvrages. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente écoute. Au début, je ne savais pas, je ne connaissais pas tout ça. Quand je suis née, c'est vrai que je n'étais pas fière de ma différence. Donc là, il faut qu'on soit fier. Donc pour les indigos, pour les enfants hypersensibles, j'aime pas mettre des étiquettes, mais on peut se reconnaître dans hypersensibilité. Des fois, il y a certains autistes qui sont aussi indigos. On peut aussi surnommer les arcs-en-ciel. Il y a aussi les enfants arc-en-ciel, comme on l'a dit. Il y a plein d'étiquettes, mais le plus important, c'est se reconnaître que déjà, on est tous uniques, on est tous différents. Mais les hypersensibles, on va mettre cette étiquette d'indigo hypersensible. On n'aime pas l'injustice, on a toujours envie de sauver l'autre. Des fois, on peut se sacrifier, des fois trop. On va des fois jusqu'à l'épuisement pour faire des choses. Et c'est vrai qu'en grandissant, on peut mieux comprendre, mais quand on est petit, alors pour moi, je suis une enfant indigo devenue adulte. Je suis maman aussi d'une enfant indigo. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans que j'enseigne, que je donne des consultations privées pour les parents, pour les enfants à partir de 7 ans. Je donne des conférences pour aider, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 25 ans, on ne sait pas ce que c'est qu'un enfant indigo, on dit c'est quoi, c'est des extraterrestres. Quand on tape sur Internet, on dit c'est des extraterrestres. Pas du tout, c'est des enfants qui sont juste très sensibles. Des fois, ils peuvent être dans la lune, on peut dire ça comme ça. Certains enfants aussi, ils voient les auras depuis bébé. Pas tous les indigos voient les auras, mais la majorité jusqu'à environ 11 ans, depuis naissance. Et après, si les parents les accompagnent, ils peuvent continuer à les voir. Et c'est vrai que des fois, ils dessinaient une tête rouge, un bras bleu, une main jaune. Et en fait, c'est ce qu'ils voient sur les parents, sur les enseignants et autres. Et en fait, quand on voit ça, parent qui n'est pas ouvert, je précise, mais c'est quoi? Tu peux pas avoir une tête rouge, un bras vert, un truc si... Voilà, et c'est vrai que ces enfants sont souvent cassés. Et quand je les ai en consultation à partir de 7 ans, donc moi je les prends en hypnothérapie à partir de 7 ans, et c'est vrai qu'ils sont cassés, ou des fois ils sont très éveillés. On regarde leurs yeux, c'est un enfant de 7 ans. Moi, quand je les regarde, je dis non, c'est un adulte dans un corps d'enfant. Et souvent, ce qui est comique, c'est qu'ils me disent mais tu sais, Nina, je suis là, mais en fait, c'est mes parents qui ont des problèmes, c'est pas moi. Et puis ils racontent et tout. Non, c'est trop drôle, parce qu'en fait, pour remettre un petit peu le contexte, l'enfant, il vient avec les parents, soit papa, maman, soit papa tout seul, soit maman tout seul, ou les deux. Et d'abord, on est tous ensemble, et après, les parents sortent. Et une fois qu'on a tout monté, la séance d'hypnose déjà par écrit, que les parents acceptent, que l'enfant accepte, et comme ça, après, c'est de l'hypnose pour les aider à l'école. Il y en a beaucoup qui sont dyslexiques, il y en a qui sont hyperactifs. Et puis, c'est pour éviter de leur donner la Ritaline. Ça, c'est important, c'est d'essayer d'abord sans médication. Puis, s'il n'y a vraiment pas le choix, là, on peut donner. L'union fait la force. Pour moi, c'est important. On peut faire avec les médecines naturelles, avec la médecine traditionnelle. L'union fait la force. Puis comme ça, si vraiment ils ont besoin de Ritaline, voilà. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Surtout pour ces enfants. Et ils sont créatifs, ils sont souvent dans la lune, ils sont pas assez incarnés, ils sont à côté. Ils ont horreur de l'injustice, ils ont horreur des ordres. Alors voilà, après on peut donner plein de techniques par rapport aux questions, juste pour mettre un petit cadre un petit peu... ce que c'est qu'un enfant indigo. Et c'est vrai que si on le
chacun son rythme, ça on le sait, mais les indigos, ils sont encore plus sensibles que les enfants normaux, voilà, en résumé. Pour moi, le terme indigo, puisqu'il faut quand même des fois donner une étiquette pour faire l'explication, c'est sur l'aura. Donc moi, je vois les auras depuis naissance. Je ne peux pas dire je ne veux pas voir, ça, je les vois non-stop. Et en fait, on a une aura de base, et après, dans l'aura spirituelle, c'est là qu'on voit ceux qui sont vraiment indigo. Donc on peut naître indigo, on peut expérimenter la conscience indigo, ça veut dire le spirituel, on peut évoluer, on peut grandir. Donc là, pour moi, c'est aussi important. Dans indigo, c'est la couleur bleu indigo qu'il y a sur les enfants. Alors des fois, il y a des enfants où leur base, hein, c'est tout bleu indigo. D'accord. Mais après, on a aussi la base, la majorité, qu'est-ce qu'ils ont. Et après, en grandissant, on évolue, on peut évoluer, changer de couleur, on va dire ça comme ça. Mais on est indigo. J'aime pas dire on peut devenir indigo, mais on peut travailler justement. Sur indigo, c'est aussi le troisième œil, c'est aussi la clairvoyance. Ça, c'est aussi important. C'est un bleu violet. Pour moi, la majorité des hypersensibles, ce sont des indigos. Alors, comme j'ai la chance de voir les auras, on voit tout de suite, hein, déjà, on peut voir sur photo, mais je préfère en live, quand on voit l'enfant. Déjà, on peut regarder les yeux, ça c'est aussi important, regarder les enfants. C'est comme si c'était des adultes dans un corps d'enfant, comme ils regardent. Ils fixent direct à la naissance, on est là, ah, qu'est-ce qui se passe? Chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. Et c'est vrai que les indigos, comme ils sont hypersensibles, ils aiment pas les ordres et ils veulent faire quand eux, ils veulent et tout. Et c'est vrai que certaines choses ne sont pas adaptées à eux. Alors c'est pas qu'on doit en faire des enfants rois, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'ils ont une manière différente d'apprendre. Et c'est vrai que ma fille avait aussi eu ce problème à l'époque. Après, c'est pas pour citer ou faire de la pub ou autre, mais il y a des écoles qui sont plus spécialisées, comme Montessori par exemple, où moi j'ai mis une partie, ma fille, dans Montessori. Et après, j'ai quand même voulu qu'elle soit aussi dans l'école normale pour qu'elle ait les deux. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que certains enfants hypersensibles, ils sont rejetés par leurs camarades, ils n'arrivent pas à prendre leur place, ou ils sont dans leur monde, on peut aussi les surnommer des autistes. Il y a beaucoup de problèmes à l'école. Et c'est vrai que pour moi, on ne peut pas enseigner un enfant normal comme un enfant hypersensible. C'est juste pas possible. Et puis quand les profs, ils ont 21 à 25 élèves dans une classe, ils ne peuvent pas s'occuper correctement. Donc c'est vrai que ça aussi, c'était un gros problème à l'époque. Il y en a encore maintenant, puisque je collabore avec certains profs. Et il y a parmi mes élèves des profs qui sont justement où ils ont des classes, justement, ils arrivent bien à reconnaître. Mais déjà, ils le sont eux-mêmes, enfants indigos, devenus adultes. Hein. Donc c'est plus facile. Mais c'est vrai que certains profs, c'est à la militaire et tout. Et on ne peut pas faire ça avec un indigo, un hypersensible. C'est juste impossible. Beaucoup écouter l'enfant, c'est son rythme. On peut pas pousser, il faut faire ci, il faut faire ça. Certains, ils ne peuvent pas. Donc c'est vrai que déjà être maman, être papa, c'est déjà une charge. Faut dire les choses. C'est pas, voilà, j'ai un enfant, je fais un enfant pour faire un enfant, je le mets de côté, je le mets chez la nounou, je le mets à gauche, à droite. Déjà, c'est prendre du temps avec l'enfant, c'est important parce que le papa va donner la valeur pour qu'il prenne sa place en tant qu'homme, la maman pour qu'il puisse avoir les valeurs, après peu importe si c'est une fille ou un garçon, hein, je cafouille, mais juste pour dire que voilà, la maman va montrer les valeurs de la femme, le papa valeurs de l'homme, donc si c'est un petit garçon, c'est le papa qui va montrer plus l'image de l'homme, et comment il va se comporter avec les femmes plus tard, si c'est un garçon, idem pour la fille inversée, et ce qui est important, c'est vraiment de leur donner les valeurs, leur donner aussi des cadres. Quand on aime nos enfants, il faut les cadrer. C'est pas j'en peux plus, je laisse, et puis je les mets devant la télé ou la tablette. Non, c'est vraiment reprendre le rôle du papa et de la maman et de passer le plus de temps possible. Bien sûr, je sais qu'il y a l'histoire de l'argent, on doit travailler et tout, mais si on a des enfants, c'est aussi prendre le temps avec eux parce qu'un enfant hypersensible, on peut pas le traiter comme un autre. Alors on le met, on le parque, ah non, ça va pas le faire. Donc pour moi, il ne faut pas oublier que nos enfants sont les travailleurs de demain, les dirigeants de demain. Ça peut être aussi les patrons de demain. Donc on doit vraiment bien les accompagner, surtout ces hypersensibles. C'est un peu plus délicat que quelqu'un, entre guillemets, à l'époque normale, où tu fais ci, tu fais ça, et on se tait, et puis l'autorité, c'est militaire. Je sais qu'à l'indigo, vous oubliez. C'est juste pas possible. Et je pense que plein vont se reconnaître.
Là, ce qui est très important, c'est pas passer un enfant indigo, puis qu'on a un enfant indigo qui a été confirmé indigo. Ah, voilà, vulgairement parlé, je me la pète, j'ai un enfant indigo, les autres sont... Non, pas du tout. C'est important de pas d'en faire un enfant roi, un enfant différent. Il est différent, mais pas le faire alors, et parce qu'il est indigo, non, pas du tout. C'est pas parce qu'il n'est qu'une conscience, en guillemets, éveillée, que c'est un petit... un adulte dans un corps d'enfant, non, il doit aussi apprendre, il doit réapprendre. Après, puisque je pense qu'il y aura des gens qui seront ouverts, il y a aussi des enfants indigos qui se souviennent de leur vie antérieure. Tiens, quand j'étais adulte, j'avais une voiture comme ça, j'avais une femme comme ça. Il y a plein d'histoires, et là, on peut regarder plein de livres, même sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont hypersensibles, qui se souviennent de leur vie antérieure. Ou alors, après, on le nomme comme on veut, hein, ceux qui ne sont pas ouverts, une histoire, comment il peut inventer des trucs pas avec plein de détails et tout. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites, hein, où ils ont pu prouver ce que l'enfant disait, et puis après, devenu adulte, ils ont fait des recherches, ils ont pu prouver que c'était, où ils ont pu voir où il habitait et tous les détails, ça a pu être vraiment vérifié. Donc ce qui est important, c'est donner les valeurs ici maintenant à l'enfant. C'est pas, voilà, c'est un enfant indigo, je le laisse faire, il se débrouille, il saura quoi faire, surtout pas. Les cadres, ça c'est très important, ce que j'entends depuis avec le recul de ces 25 ans d'expérience avec les parents, les enfants et tout. Ce qui est très important, déjà, maintenant on en parle plus, c'est ouvert, c'est mieux, avant pas, mais mettez-leur un cadre. Il y a beaucoup de parents, j'en peux plus, j'abandonne. Parce qu'en fait, l'indigo, comme il est très éveillé, très intelligent, il va tester, il va chercher les limites, il va essayer de les dépasser. Et c'est à nous, parents, de tenir. Et puis, donner, justement, là, je pense, je me lâche, hein, je dis. Après, c'est pas que j'ai fait tout juste ou tout faux. Non, j'ai fait du mieux. Dites-vous, vous faites pas faux, vous faites du mieux que vous pouvez. Parents, il n'y a pas le mode d'emploi précis, parce que chaque enfant est unique, chaque enfant est différent, chacun sa vitesse, son rythme. Mais ce qui est très important, c'est de vraiment poser un cadre. Le papa, ça reste le papa. La maman, c'est la maman. Et puis pas qu'ils se disputent, papa et maman, devant l'enfant. Parce que sinon, là, ça ne va pas le faire du tout. Donc si vous êtes contre l'un et l'autre, devant l'enfant, il va tout utiliser. Il est tellement intelligent, il va tout tourner, il va manipuler. Il est là pour vous tester, hein, quelque part. C'est nous remettre nous en question, nous parents. Donc très important de vraiment mettre les cadres. Et c'est vraiment tenir. Pas d'ordre, c'est voilà, je te laisse 5 minutes pour jouer encore à ton jeu vidéo par exemple, et après tu viens manger, je te laisse ton temps, et puis moi je m'amusais à l'époque, il n'y avait pas les Natal, mais on avait, tu sais, pour le four, tu sais, tu mets le minuteur, hein, alors je mettais ça, voilà, je mets 5 minutes, ou si on se dit quart d'heure, laisse un peu de temps, ça dépend de l'enfant s'il est assez rapide ou pas, on donne maximum quart d'heure pour moi, voilà, je te laisse encore ça, comme ça il a le temps, il peut se préparer, et après il va venir. Et là c'est faire des deals, c'est l'encourager. C'est vrai que c'est dur, hein, des fois, quand il nous met les limites, et puis on doit toujours tenir, mais c'est notre rôle. Et si on aime, on doit cadrer, et on doit tenir, parce que sinon, il va chercher les limites ailleurs, et puis il y a beaucoup de jeunes qui deviennent des délinquants, parce qu'ils vont tester toujours les limites, ils n'en ont pas à la maison, donc ils vont chercher ailleurs, et ils continuent, tant qu'ils n'ont pas trouvé les limites. Et d'ailleurs, j'oublierai jamais une expérience d'un enfant indigo qui est devenu adulte, où il me disait, tu vois, moi j'en veux à mes parents, parce qu'ils m'ont jamais mis les limites. Et il a tout testé, la drogue et tout. Il a fini en prison. Et c'est vrai que ça fait mal. C'est dur. Après, si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Hein. J'ai toujours dit ça. Il n'y a rien de faux à quelque part dans la vie. On est là pour expérimenter. Si ça fait, ça doit se faire. On a quelque chose à apprendre. Moi, je prends toujours... tout ce qui peut être horrible, je le prends comme une expérience, une leçon de vie, rebondir dessus. Bon, je suis la reine du positif, donc pour moi, un problème que des solutions. Mais ces enfants qui cherchent les limites et qui ne trouvent, pas justement qu'il n'y a pas un stop, ils vont continuer. Donc c'est à nous parents à faire attention de ne pas en faire justement des délinquants ou autres, ou que ce soit garçons ou filles, hein, aussi des femmes, hein, qui des filles qui peuvent aussi mal tourner. C'est à nous, c'est si on aime, on respecte, et si on aime, c'est justement parce qu'on aime qu'on met des limites, et c'est bien insister sur l'enfant indigo ou l'enfant hypersensible, peu importe l'étiquette ou comment on le prénomme, de dire c'est parce que je t'aime que je mets des limites. Et ça c'est très important, ça c'est vraiment un message à faire passer, c'est parce qu'on aime nos enfants qu'on met des limites, c'est pas méchant, on n'est pas des militaires, mais on doit mettre des limites, il y a ça et c'est pas plus loin que ça, et après c'est à nous à tenir, très important. C'est vrai que ces enfants sont juste extraordinaires, on a beaucoup à apprendre. Moi, ma fille, quand elle avait 3 ans, elle m'a appris des trucs mais hallucinants.
et leur don dans tout ce qui est hypersensibilité ou je me souviens, une petite anecdote, au début ma fille était toute naturelle, tout, maintenant elle rejette un petit peu tout ça, mais elle va revenir quand ça sera le bon moment pour elle, on va dire ça comme ça. Et elle avait 3 ans, tiens maman, il y aura un monsieur qui est comme ça, comme ça, comme ça, il va te dire ça, 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 ça. Je dis ok, j'écoute, je laisse, j'ouvre la porte, je vois le monsieur, tac, 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 exactement ce qu'elle m'a dit. Non, c'est un truc de fou. Donc c'est comme si, ouais, une voyance anticipée. Et il y en a plein d'enfants comme ça. Alors ceux qui ne sont pas ouverts, parce que c'est arrivé aussi que des hypersensibles sont arrivés sur des parents fermés, pas forcément qui ne sont pas indiqués eux-mêmes, mais pas, on va dire, refoulés. C'est pas encore le moment qu'ils ouvrent. Ou d'autres parents qui se sont éveillés grâce à leur enfant. Ça aussi, c'est cadeau, ces enfants, pour moi. Et voilà, après, ce que je peux donner comme conseil, parce qu'on n'a pas de mode d'emploi à 100%, c'est rester dans l'accueil, vivre l'instant présent, et vraiment l'écouter, prendre du temps. Si on n'a pas de temps, alors là, il va vous embêter à fond. Parce qu'en fait, s'ils vous font les pires bêtises, c'est juste pour attirer l'attention sur eux, si jamais, au passage. Et si on ne comprend pas ça tout de suite, ben, plus il vous fera des bêtises, plus c'est pour attirer l'attention sur votre enfant. Il attire l'enfant attire l'attention sur lui parce qu'il a besoin de vous. Ça, c'est important. Alors, lui dire, papa, maman, j'ai besoin de vous, non, il va faire des bêtises, toujours plus grand, c'est demander votre attention, en fait. Ça aussi, c'est important de le souligner. Faites du mieux que vous pouvez. Parce qu'on veut toujours être parfait, on veut toujours faire mieux, on veut donner toujours le meilleur pour notre enfant. C'est faire de ce qu'on peut sur le moment, et ça c'est important. Il n'y a rien qui est faux. Voilà, on n'a pas réussi du premier coup, ben voilà, chacun son rythme. Mais pour moi, il n'y a rien de faux. On n'a pas vraiment de mode d'emploi pour comment être parent, comment avec un enfant, vu qu'ils sont tous uniques, tous différents. Et nous-mêmes, hein, en tant qu'individus, on est tous uniques, tous différents, et chacun à notre rythme. Faites du mieux que vous pouvez sur le moment présent. Moi, je trouve que c'est ça. J'ai réagi comme ça, parce que c'est maintenant comme ça. Après, s'il y a des séparations ou d'autres choses, aussi, ce qui est important aussi dans les familles recomposées, parce que déjà, papa, maman, c'est pas évident, mais les familles recomposées, ces enfants hypersensibles, c'est encore pire. Et là, le petit message que j'aimerais faire passer, j'essaye de faire passer, après les gens, ils font comme ils peuvent. Voilà, je donne les outils, après les gens utilisent ce qu'ils ont besoin, ce qui leur parle, et qui rejettent ce qui ne leur parle pas. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand il y a une famille recomposée, le père reste le père, la mère reste la mère, et les autres qui viennent dans la famille, c'est pas l'autorité. Donc si tout à coup il y a le beau-père qui arrive, qui fait militaire et tout, et qu'on va rien comprendre, l'enfant, il dit mais c'est pas mon père, pour qui il se prend celui-là? Et puis il va pas comprendre, donc ça peut faire des monstres conflits. Donc ça c'est aussi important. On peut accompagner, on peut écouter, beaucoup d'écoute. Il faut beaucoup d'écoute. On peut pas donner l'autorité sur un enfant qui est pas notre enfant. On peut dire voilà, je t'aime comme un père, je ne suis pas ton père. Moi, parler, l'accompagnant, mais pas lui donner des ordres et tout. Vas-y, fais ça. Là, l'enfant a dit gros, il va tout rejeter, il va faire encore pire. Idem pour une maman, la même chose. Hein, les mamans, on est un peu des mamans poules en général. Hein, vu que c'est nous qui portons l'enfant pendant 37 semaines en tout cas, minimum, et voire plus, jusqu'à 42 des fois ou plus. Et ce qui est important, c'est voilà, on est maman, mais si c'est pas notre enfant, parce qu'on est dans une famille recomposée, on l'apprend comme si, on fait comme si c'est notre fille, notre fils, mais c'est pas notre enfant. Donc voilà, je suis ta maman de cœur, je suis ton papa de cœur, je peux t'accompagner et tout, mais c'est pas moi l'autorité, bien précisé, bien cadré. Parce que sinon l'enfant il perd tout, il a plus de cadre, il a plus rien, et puis vulgairement parlé, il est largué. Donc c'est important les cadres, pas mélanger, et faire du mieux qu'on peut. Il n'y a pas voilà, de ça c'est comme ça, non, sinon ça serait déjà publié, il y aurait déjà plein de livres avec tout le mode d'emploi, ce qu'il faut faire, pas faire. C'est de faire du mieux mais avec des pistes, voilà. Moi j'en parle en tant que maman d'un enfant indigo, moi ce que j'ai vécu personnellement enfant et ce que je suis devenue maintenant, une indigo adulte, et ce que j'entends en séance, vu que je suis aussi thérapeute, et voilà, avec les enfants à partir de l'âge de 7 ans, voilà. Il y a le sport qui est très important pour vider. Il y a les sports de combat, karaté et autres. Les sports comme ça, ils doivent se concentrer, ils doivent canaliser l'énergie. Après aussi de s'épuiser en courant, après un ballon ou tennis. Tous les sports sont bien pour ces enfants.
autant que ce soit un garçon ou une fille. Après, aussi, pour se canaliser à la terre, c'est ceux qu'ils aiment, hein, bien sûr, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas, c'est toucher la terre, hein, remuer la terre pour planter, essayer d'accompagner ton enfant, par exemple, pour aller planter un arbre, des fleurs, des petites graines, après. Puis comme ça, il met la main dans la terre, ça aussi, ça canalise. Embrasser un arbre, hein, ça c'est aussi tout simple. Alors si j'aime pas mettre les doigts dans la terre ou autre, ben voilà, embrasser un arbre, aller aux forêts, aller dans la nature. L'eau aussi, très important, aller dans l'eau. Ceux qui peuvent aller sous l'eau aussi, sinon ben, au moins dans l'eau, les cascades ou autres. La musique aussi, très important pour ces enfants hypersensibles. Après, pour les calmer, il y a certains qui aimeront peut-être pas. Hein, alors, mais par exemple, la musique classique, il y a plein d'ondes. Puis après, chercher avec l'enfant quelle est sa musique préférée. Donc des fois, il va mettre peut-être du hard rock parce qu'il veut sortir toute sa colère. Bah, faut le laisser. Hein, moi, j'en avais taquiné, je t'avais dit, moi, ce que je donne aussi, c'est une bouteille de pète vide. Je plaisante pas. Vide, j'ai pas dit pleine. Et puis comme ça, il tape sur le meuble. Et puis comme ça peut faire beaucoup de bruit et tout, mais ça blesse pas, ça fait pas des marques sur les meubles. Donc une bouteille de pète vide, et puis comme ça, il extériorise sa colère, sa frustration ou autre. Hein. Ça aussi. Et puis après, ben, c'est vraiment l'accompagner, lui demander, chercher avec lui, chercher avec votre enfant qu'est-ce qui est le mieux. Et puis c'est vrai que de nouveau, comme bah, tu parlais de ton fils, lui alors il a beaucoup, après t'as d'autres enfants, ils sont plus calmes. Voilà, on peut pas les mettre tous dans le même bain et faire la même chose, non. Donc c'est accompagner le mieux possible avec les outils là. De toujours anticiper, c'est-à-dire voilà, il te reste encore tant de temps pour jouer, et là c'est vraiment tenir. Après cette routine, c'est poser le cadre et tenir. Mais pas le faire à la dernière. Allez, maintenant, faut y aller. Non. Voilà, il te reste tant de temps, je te ravertis. Alors, si l'enfant est long, peut-être faire 1 heure avant plutôt qu'une demi-heure. Puis il te reste plus qu'une demi-heure, il te reste plus qu'un quart d'heure. Puis quand ça sonne, on y va. Puis comme ça, c'est pour se préparer. Comme ça, on lui donne, on anticipe, on lui donne son temps qui lui reste. Comme ça, c'est lui apprendre. En fait, on est là, parents, on est là pour apprendre à l'enfant, qu'il soit indigo ou autre. On doit lui donner un cadre. Donc après, c'est l'accompagner. Après, certains enfants disent voilà, je te laisse je peux rester avec toi tant de temps pour une histoire. Donc, c'est vraiment tout lui dire ce qu'on va faire. Mais une fois qu'on a fini, c'est fini. Parce que le problème de la majorité des parents, alors il dit alors je lis un livre par exemple, alors vous prenez le temps, hein, enfin on prend tous, hein, je parle vous pour les gens qui nous écoutent, hein, mais voilà, ils vont prendre le temps pour lire l'histoire, mais quand c'est fini, c'est fini. Ah, encore une autre, puis encore si. Non, vous devez tout avertir à l'enfant, tout ce que vous allez faire. Puis après, il faut tenir. Et c'est ça. Mais après, parce qu'il y en a plein qui lâchent. Je rigole, hein, mais moi aussi, hein, au début, hein, on aime tellement nos enfants, qu'est-ce qu'on ferait pas, on dépasse les limites. Non, puis après, il faut vraiment cadrer. C'est tant de temps pour laver les dents, tant de temps pour ça. Puis c'est à nous, on est là pour leur apprendre. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on va leur enseigner, ils vont le faire plus tard. D'accord. Alors c'est des petites choses, des fois des petites choses. Hein, mais par exemple, avant on n'avait pas de lave-vaisselle, on faisait tout. Enfin nous à l'époque, on faisait tout à la main. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Bon, il n'y a plus l'histoire de la lave-vaisselle, mais là on faisait tous ensemble, on faisait participer les enfants. Au moins pour essuyer, ça on n'a plus. Mais au moins qui participe pour mettre dans le lave-vaisselle. Il y a plein de petites choses. Alors oui, ça a changé d'avant à maintenant, mais c'est s'adapter avec le temps. Et puis il met toujours compartimenté, il y a tant de temps. Un indigo, il doit savoir, donc c'est vraiment bien lui mettre tant de temps pour ça. Après il te reste bien expliquer, et après tenir, et c'est une routine. Et comme tu l'as bien dit, le mot routine, c'est comme ça. Et s'il veut pas, non, je t'ai averti. Toujours avertir. Alors on y va. Non, c'est je t'ai averti, et on y va. Et comme ça, après, c'est tenir. Mais s'il a bien fait du sport, si c'est un hyperactif, ou actif, hein, j'aime bien dire aussi actif et pas hyperactif, hein, parce qu'après, ça fait la maladie, en guillemets, de l'hyperactivité, mais aussi des actifs qui ne sont pas forcément des hyperactifs. Ça, c'est important aussi de le souligner au passage. Et vraiment, s'il y a tout le rituel et tout, un bon bain avant de dormir, ça apaise. Ça aussi. Des moments exclusif avec notre enfant, ça apaise aussi. N'oubliez pas que s'il ne veut pas aller faire dodo, c'est que vous n'avez pas assez passé de temps avec lui ou elle. N'oubliez pas qu'ils attirent votre attention. Donc c'est vraiment faire votre routine, préparer, anticiper, un petit moment avec le papa, un petit moment avec la maman. Mais après, c'est temps fini, terminé. Et après, il n'y a pas de non. Et c'est tenir. Et pas lâcher. Et ça, c'est pas évident. Mais vous l'aimez votre enfant, faut le faire, parce que sinon, il va tirer et tester les limites. Si on n'a pas le temps d'anticiper, il faut tout expliquer. Un indigo, un hypersensible, peu importe l'étiquette qu'on lui donne, on doit tout
expliquer. C'est parce que, et puis préciser, c'est parce que je t'aime que je fais ça. C'est pas pour te faire du mal, je ne suis pas là pour faire la police, je ne suis pas là pour être militaire ou autre, c'est vraiment expliquer. Un enfant comme ça, il a vraiment besoin d'explication. Si on dit c'est comme ça, il va pas comprendre. Et il n'acceptera pas. On doit toujours expliquer pour qu'il puisse mieux comprendre et puis dire c'est parce que je t'aime et, tu vois, et puis dire il y a le temps parce qu'il y a l'école, il y a ci, il y a ça et puis après quand c'est en vacances, ben là on peut faire plus de liberté mais là c'est comme ça. Mais expliquer pourquoi c'est comme ça. Si c'est comme ça, on y va. Il va tout rejeter. Et là, ça confronte, mais souvent, c'est l'enfant qui gagne, hein, c'est pas le parent. Hein. Donc là, je trouve que c'est comique que j'entende ces histoires en séance. C'est... Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas évident. Il y a des mamans qui démissionnent, elles en peuvent juste plus. Elles disent, mais je vous le laisse en pension, regardez chez vous comment il est, regardez chez moi, regardez avec moi. C'est juste que je dis, mais il réclame de l'attention, de l'attention. Juste. Il a besoin de vous, il a besoin de plus de temps avec vous. Puis comme elle a attendu trop les limites, si vous mettez les limites là, puis après c'est là, t'es d'accord. Et après tu continues, c'est fini quoi, il a gagné. Et il y a quelque chose que j'aimerais partager avec le public. Quand j'étais au Cambodge, j'adore ce pays, si on croit au Vietnam, j'ai eu une vie là-bas et j'ai repéré plein de choses qui m'ont été confirmées. Bref, c'est une autre histoire. Les enfants qui se souviennent des vies antérieures aussi, ils disent là c'était ça, là, et ça m'est arrivé la même chose avec un moine qui connaissait toute l'histoire. Et il m'a dit mais comment tu sais ça? Je sais pas, voilà, je suis là, je dis, et c'était juste tout juste. Hein. Et là, il y avait des petits bouts de chou. Et puis, tu sais, des fois, on a tellement envie, oh, il est trop chou, on lui donne $1. Je me suis fait vulgairement parler, engueuler par le moine. Faut pas que tu donnes, c'est à cause des gens qui donnent $1 comme ça, après ils vont pas à l'école. Bah, sans rien faire, ils reçoivent $1. Ça m'a marqué ma vie, franchement. Et là, je partage cette histoire. On est là, mais oui, après ils veulent plus aller à l'école. Comment on leur donne $1? Il dit, j'ai rien fait, il me donne $1. Ben, je voulais une photo, parce qu'on a fait une photo, dire, bah tiens, va t'acheter une petite glace, ou va t'acheter... Pour nous, c'est $1. Mais pour eux, c'est énorme, puisqu'on vous allez... Il y a les prix touristes, et puis il y a les prix... Et ça, c'est pour plein d'autres pays, hein. Il n'y a pas que le Cambodge. Mais ça m'avait frappé. Et après, ben voilà, moi je suis hypersensible aussi, donc je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, d'accord, donc là, c'est aussi, attention. Ah, on va prendre une glace et tout, on lui donne sans rien faire. Non, l'argent est mérité, il faut travailler pour avoir de l'argent. Puis là, ben, on a enlevé plein de valeurs, tout bêtement là. Mais même moi, je l'ai fait. C'est pas que j'ai fait une erreur. C'est une sacrée leçon de vie, une sacrée expérience. Tout ce que j'ai pu, entre guillemets, faire faux, je le prends pas comme une erreur. C'est une leçon de vie que j'ai fait ce que j'ai pu sur le moment. Alors, c'est ça que j'aimerais faire passer comme message aux parents, c'est faites du mieux que vous pouvez sur le moment. Puis après, si l'enfant vous dit « Ah, ben, j'ai fait du mieux que je pouvais », vous divorcez, ben, vous avez fait du mieux que vous pouvez, vous n'avez pas pu, ça n'a pas marché. Mais c'est pas que l'enfant vous culpabilise et autre, c'est lui dire « Hé, mon chéri, t'es mon enfant, moi je suis ton papa, je suis ta maman. » Et puis c'est quelque chose d'adulte, ça n'a rien à voir avec toi. Alors ne racontez pas à vos enfants et que si et que ça, et papa fait ci, et maman fait ça et tout. Parce que là, ils vont tout prendre sur vous. Ils utilisent tout. Ces enfants sont tellement d'une... Mais déjà, c'est l'enfant lui-même, hein. Il n'y a pas que les hypersensibles. Déjà, à la base, l'enfant, il fait ça. Mais si vous critiquez votre mari ou votre femme devant votre enfant, ou que vous le prenez comme confident, mais voilà, pour moi, c'est mieux pas. Après, je dis pas qu'il faut jamais faire ça. Vous faites du mieux que vous pouvez sur le moment, on a dit. Mais voilà, il va le prendre. Et puis il va tout prendre et ça va se retourner contre vous. Vous lui donnez le bâton pour qu'il vous tape. Ce que je partage, c'est mon expérience personnelle, mon vécu. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Prenez ce qui vous appartient, rejetez ce que c'est pas bon pour le moment ou pas du tout, peu importe. Mais faites du mieux que vous pouvez, c'est important. Sur le moment présent. Pour moi, en tant qu'adulte maintenant, mais quand j'étais enfant, les enfants que j'ai entendus, en gros, ce qui ressort, c'est peur de ne pas être aimé, peur de faire faux, peur d'être vraiment rejeté. Et puis c'est vraiment il y a toujours comment est-ce qu'on dit, de la compétition. Mais c'est horrible la compétition. Puis pourquoi l'autre est mieux que celui et que ça? On a tous des dons, on est tous uniques, on est tous différents. Et là, cette compétitivité, ça aussi, ça leur fait du mal. Et puis, surtout la comparaison. Ah bah, tel il est mieux que toi, ton frère il est mieux que toi, ou ta sœur est mieux que toi. Oh maman, pardon, c'est l'italien qui ressort. Mais c'est tellement dur
de casser l'enfant parce qu'en fait, ils se sont rejetés, ils se sont mal aimés, pas aimés. Et là, c'est cassé. Ah ben, ton frère, il a fait mieux que toi, ta soeur a fait mieux que toi. Non, mais il faut faire attention. Essayez, hein, je dis bien de nouveau à vos parents ou vos futurs parents, vous allez avoir des enfants. Essayez de ne pas casser, essayez. Hein, on ne fait pas tout juste, on fait du mieux ce qu'on peut sur l'instant, mais au moins que ces pistes puissent vous aider. Ah, j'ai fait ça, maintenant je redresse. Ça aussi, si vous avez fait en guillemets faux, ah mince, j'aurais pas dû lâcher, puis vous avez lâché, bah voilà, vous l'avez fait, c'est une expérience sur le moment. Bah recadrez. Et puis comme ça, ah mais avant j'ai fait. Et puis dites-lui à l'enfant, oh, mais avant je t'ai laissé, mais maintenant j'ai compris, c'est comme ça. Mais vous expliquez pourquoi. Ah, moi j'étais trop gentille, non, là je t'ai laissé là, non, c'est comme ça, vous pouvez recadrer. Mais expliquez pourquoi. C'est pas j'ai dit que c'est comme ça et c'est comme ça. Non, on recadre, mais on explique. N'oubliez pas, un enfant, il faut tout lui expliquer. Et si vous le faites et vous tenez, vous l'avez expliqué, ben c'est ça. Mais pas militaire, n'oubliez pas. Donnez toujours des choix, donnez toujours du ton. C'est vraiment des pistes qui peuvent vraiment aider. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec tous ces enfants. Beaucoup. Moi, ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup appris. J'ai pas fait tout juste, mais c'est pas fait tout faux non plus, parce qu'on a dit que c'était pas faux. C'est des expériences, c'est à nous de rebondir, à nous de remettre en question. Et ça, c'est important. Remettez-vous toujours en question. Ça, c'est important. Parce que si on ne se remet pas en question, on est fichu. Surtout avec un enfant comme ça. Il appuie là où ça fait mal. Toujours par ma propre expérience, et puis j'adore réunir des indigos, des hypersensibles et tout. Et c'est vrai que l'union fait la force, ça c'est vrai. Et le côté spirituel, l'enfant indigo, c'est naturel d'aider l'autre. Il a envie. Puis des fois, il fait trop. Il va jusqu'au sacrifice. Il s'oublie. D'accord ? Donc là, le point commun de tout cela, c'est vraiment d'aider, de faire un monde meilleur. Mais le monde meilleur ensemble, c'est bien. Mais si l'autre ne veut pas faire, on ne peut pas. Donc on peut que proposer. Et après, c'est à l'autre à accepter. Libre arbitre, toujours, il y a toujours ce fameux libre arbitre. Alors oui, les indigos, oui, ils ont cette mission, ces hypersensibles, on a dit en catalogue de cette manière à peu près pour expliquer, indigo, hypersensible et autres, hyperactifs et autres, mais toujours dans cette hypersensibilité. Ils veulent sauver l'autre, ils veulent sauver le monde, ils veulent faire mieux, et ils se battent pour la planète, ils se battent pour la Terre, ils se battent pour tout. Voilà, parce que pour eux, c'est injuste. Mais après, de nouveau, l'union fait la force, je suis d'accord, mais plus on sera, mieux c'est, mais il y a toujours le libre arbitre de l'autre côté. Parce qu'il y a le yin, le yang, le jour et la nuit, les gentils et les méchants, entre guillemets. Voilà. Donc c'est vrai que ce que je peux dire pour ces enfants qui, surtout au début, ils veulent sauver, parce qu'ils sont tellement bien. Maman, je vais te sauver, punaise. Tu as un enfant, 3 ans, qui dit « Maman, je vais te sauver. » Super. Donc c'est remettre, t'es un enfant, t'as que 3 ans. Donc nous, rôle papa, maman, c'est de bien expliquer. Et puis que même, c'est pas à nous, c'est à nous à sauver l'enfant, c'est pas à l'enfant à nous sauver. Ça, c'est remettre tout de suite, tout le temps. Il y a des petites pistes, j'espère que tout ce qu'on a déjà dit là, ça peut aider. Mais c'est, non, ma chérie, c'est pas toi qui vas me sauver, c'est moi, je suis ta maman. C'est la maman, c'est l'adulte qui protège l'enfant. C'est pas l'enfant qui va protéger et sauver le père ou la mère. Devant l'enfant, on peut parler de tout pour moi, après. Et après, c'est quand un enfant indigo, parce qu'on va laisser indigo, il est très curieux. Donc il va poser des questions. Donc c'est répondre à ces questions. S'il a entendu quelque chose, qu'on parle entre toi et ton chéri, ou tu parles avec des amis ou autre, c'est répondre à ces questions. Mais après, moi, j'ai toujours fait du lien, je parle. Après, je vais parler des trucs, des fantômes, ou des trucs durs. Moi, j'aime pas dire des mots comme ça. Pour moi, tout est naturel. C'est apprendre à l'enfant indigo que pour moi, après, je parle pour moi. Après, il y a des gens qui vont être ouverts, d'autres pas. Moi, tout est naturel. La vie après la mort continue. On en avait parlé par rapport à la NDE. Comme j'ai vu l'autre côté, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon chien, donc j'ai vu d'autres êtres de lumière que je ne connais pas. Il y avait aussi des luminosités. C'est pour ça que j'ai plus peur de la mort. Je ne dois pas dire plus peur de la mort, mais voilà, j'ai moins peur parce qu'on sait que... Enfin, moi, je suis une bonne vivante. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre vieille, en bonne santé. Voilà, je suis un taureau. Merci de me le rappeler. T'es chaud, merci Daphné. C'est vrai que... Ouais, tout est normal pour moi. Donc c'est essayer de ne pas faire peur, puis laisser question. Et après dire, voilà, si toi ça te parle, tu prends, si ça ne te parle pas, tu prends pas ou tu mets de côté. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de lui apprendre, tout est normal pour toi, mais c'est pas forcément parce qu'il est prêt ou pas prêt. Après, il y a des enfants qui vont plus vite que d'autres. Mais pour moi, essayer d'être le plus naturel
de parler comme si c'était naturel, puis après, ben, si ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, mais d'expliquer. Toujours, je crois que c'est ça, Daphné. Le message qu'on peut faire, c'est vraiment tout expliquer à l'enfant. Il est curieux, il a envie, il a tout à apprendre. Alors oui, c'est peut-être si on croit au vie antérieure, ou c'est un petit un adulte qui est dans un corps d'enfant, mais il a quand même tout à apprendre parce qu'il doit recommencer, puisqu'après il va oublier. Et les enfants indigos, c'est jusqu'à environ 7 ans, sauf erreur, si je me souviens bien de ce que j'ai appris et que j'ai lu et expérimenté. À peu près 7 ans, ils se souviennent de leur vie antérieure, mais après, ça peut partir. Après certains, quelques rares, ils peuvent aller plus qu'à 11 ans à peu près. Mais sauf erreur, c'est jusqu'à 7 ans, si je me souviens bien. Et là, j'ai une famille, et ça, on avait été jusqu'au bout, parce qu'elle avait été sélectionnée pour justement une émission pour voir jusqu'où. Ils ont tout retrouvé. Elle racontait, quand elle est petite, je l'ai connue, je l'ai suivie, maintenant elle est adulte, elle est partie pour retrouver, elle a trouvé l'adresse, tout. Ils ont tout corroboré. Mais c'est un petit bout de chou, elle avait 7 ans quand je l'ai connue. Donc moi, tout ce que je vous transmets à vous tous, et à toi, Daphné, et je te remercie encore de ce partage, vraiment. C'est tout ce que j'ai personnellement vécu. Je ne vais pas raconter quelque chose que je n'ai pas vécu. Après, certains vont accepter, d'autres vont rejeter. Chacun va prendre ce qu'il a besoin de prendre sur le moment. Mais moi, tout ce que je vous transmets à vous tous, et c'est ce que je disais aussi à Daphné, ce sont mes expériences personnelles. Après, c'est mon vécu. Après, d'autres vont le vivre différemment, mais c'est mon vécu qui peut aider, puisque voilà, ça fait quand même toutes ces années que je les vois, que je les entends, et après ouais, même si vous n'êtes pas ouvert, ça c'est aussi important de dire. Faites comme si vous l'êtes. Vous mettez de côté. Parce que des fois, ça se réalise ce que l'enfant dit. Et je trouve ça juste magique. Mais pas en faire des enfants rois. Pas dépasser les limites, c'est vraiment encadré, c'est parce que vous les aimez, leur donner un cadre. Et puis faire le mieux que vous pouvez en tant que papa, le mieux que vous pouvez en tant que maman. Alors ce que je peux dire et partager avec vous, depuis à peu près, je parle de mon expérience personnelle, depuis à peu près 2020, depuis qu'on a vécu toutes ces choses, certains enfants qui naissent maintenant, et c'est juste hallucinant, dans l'aurora, en plus il y a toujours les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, après avec tous les dérivés, pour faire court, comme l'arc-en-ciel, il y a du doré. Donc j'ai vu des indigos dorés. Alors ceux qui ont des explications, merci, je suis aussi curieuse. Alors je les ai accompagnés, vu que je suis hypnothérapeute, j'ai accompagné les mamans enceintes. Et après, je les aurais préparées pour l'accouchement, mais elles ont accouché elles. C'est pas moi qui vais sur place pour les aider, mais je les prépare avant. Et après, les enfants, quand ils viennent me présenter, la maman vient me présenter l'enfant. Dès qu'il entend ma voix, il me regarde avec des yeux. On dirait, mais non, c'est pas possible, il vient de naître, c'est pas possible. Ou quelques semaines après, mais pas beaucoup. Et là, on disait toujours que les enfants, ils voyaient pas. Mais non, mais là, ils voient, ils nous fixent, ils nous regardent. Un truc de fou. Ouais. Alors après, certains indigos, c'est leur spécialité, mais c'est avec cette couleur dorée en plus. Alors moi, je vais dire plus éveillés, ou qui vont moins souffrir peut-être. Enfin, j'espère. Donc pour moi, c'est tout le même style. C'est juste que dans mes recherches, quand j'avais fait, et dans les conférences que je donne depuis toutes ces années, j'oublierai jamais de ma vie, c'était en 1999. Et on parlait de ces indigos, il y a une dame, j'oublierai jamais, des magnifiques yeux, 75 ans, je vous dis. Elle m'a dit, Nina, vous m'avez résumé, j'ai tout compris maintenant, j'ai 75 ans, maintenant je comprends tout ce qui m'est arrivé, je suis une indigo devenue adulte. Et puis elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré, puis elle a commencé à pleurer, mais ça m'a profondément marqué et touché profondément. À 75 ans, elle s'est rendue compte qu'elle était indigo. Donc il n'y a pas d'âge pour grandir, il n'y a pas d'âge pour évoluer, mais elle a compris toute sa vie. C'est pas beau? Pas forcément. Mais normalement, il devrait au moins en avoir un des deux. D'accord? C'est pas le parent ou les parents, mais normalement, il devrait en avoir un des deux. Personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré ou donc on a discuté ou qu'on m'a rapporté. Il doit y avoir au moins un des deux. Sinon, c'est pas possible. Il doit y avoir au moins un des deux pour qu'ils soient indigos. Non, c'est vraiment, entre guillemets, on va jouer l'extraterrestre qui tombe. Mais par contre, ça c'est important, un des deux éveillé. Parce que peut-être qu'ils sont refoulés. Peut-être qu'ils ne veulent pas admettre, qu'ils rejettent. Si je prends ma famille, moi j'ai appris tardivement qu'il y avait des hypersensibles dans ma famille, autant du côté de l'Italie que l'Espagne, parce que c'était interdit, c'était traité comme sorcellerie, diable et autres. Donc non, il ne fallait surtout pas dire, sinon ils pouvaient être assassinés, décapités et autres.
Donc ça a été resté tabou. Moi, je pensais que j'étais sincèrement, je le confie, j'ai vraiment cru que je suis tombée dans une famille, que j'étais une extraterrestre dans cette famille. Mais en fait, ils étaient juste refoulés. N'oubliez pas qu'on a le libre arbitre. Un indigo, il peut se révéler complet ou pas. Il peut rester enfoui ou pas. Après, c'est chacun unique, chacun est différent et c'est la vitesse. Comme ça, je venais de témoigner, cette femme de 75 ans, elle a dit « Ah, je suis un indigo, je viens de découvrir qui je suis, j'ai compris toute ma vie que maintenant. » Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais rejetée. Mais pour moi, il doit y avoir un des deux minimum. Et si la personne ne veut pas se réveiller, c'est son choix. Après, j'aime bien aussi rajouter, ça me touche, on n'en a pas parlé et ça me vient maintenant. C'est vrai que c'est tellement vaste ce sujet, moi ça me passionne, ça me touche profondément. Désolée si en regardant cette émission vous voyez de l'émotion, mais c'est vrai que ça me touche profondément puisque voilà, c'est pas évident quand même, il faut accepter. Et c'est aussi si vous adoptez les parents qui ne peuvent pas avoir leur enfant, mais qu'ils adoptent puis c'est un enfant indigo. Là aussi, d'accord. Donc tout ce qu'on a dit durant ce moment, c'est aussi pour vous parents qui avez adopté un indigo sans le savoir. Bah, c'est arrivé, j'en connais plusieurs. Et c'est vrai que ça aussi c'est pas évident parce que c'est déjà dur, parce qu'on ne peut pas avoir nous-mêmes d'enfants. On adopte et on tombe sur un indigo. Donc c'est pas évident. Donc ça aussi, tout ce qu'on a dit, c'est aussi pour les parents qui ont adopté un indigo. Et comme tu as si bien dit, pour résumer, c'est faites ce que vous pouvez sur le moment présent. Il n'y a rien qui est faux. Pour moi, ce sont des leçons de vie, ce sont des expériences. Vous êtes trompé, vous recadrez. C'est pas trompé, on répète, c'est pas trompé, c'est une expérience, c'est une leçon de vie. Ben, vous recadrez, vous recommencez. Hein. C'est comme quand on était bébé, hein, on marchait d'abord à quatre pattes. Hein, on est tombé combien de fois avant de marcher sur nos deux pieds, hein. Est-ce qu'à chaque fois qu'on s'est cassé la figure, on va dire non, je veux plus aller sur deux pieds? Non, alors c'est la même chose sur la vie, sur Terre et tout. Ben voilà, on se relève. On s'est cassé la bobine, ben on se relève. Chacun son rythme, autant d'expérience et de temps, chacun a son rythme. Et il n'y a pas de faux. Et c'est vraiment, c'est un cadeau. Ces enfants, pour moi, c'est un cadeau. Comme tu as dit, ils nous apprennent. Pas que ma fille, mais les gens que j'ai en consultation, les enfants, les parents, c'est juste fabuleux. Enfin, c'est vrai que moi j'aime les gens, les indigos ils aiment, hein. Ils ont beaucoup d'amour à donner, ils aiment les câlins, ils aiment... Après t'as aussi les autres, il y a toujours les opposés hein, quand même, mais la majorité, ils ont envie de sauver le monde, ils ont envie de sauver les gens, ils ont envie d'aider. Et c'est vrai que si on était tous comme ça, bah, il n'y aurait plus la guerre sur Terre, n'est-ce pas? Donc voilà, moi ce que j'aimerais dire c'est bah, de les aimer, même si des fois ils vous font chevrer. C'est votre enfant quand même. Et si vous l'avez adopté, c'est que vous avez une mission d'adopter. Vous avez adopté un enfant indigo ou hypersensible, peu importe l'étiquette qu'on lui donne. Et voilà, faites du mieux que vous pouvez dans l'instant présent. Aimez-les. Ils ont beaucoup besoin d'amour. Et si tout passe avec de l'amour, et si des fois vous n'êtes pas bien, dites-lui, écoute, désolé, aujourd'hui je suis pas bien. Mais dites-lui. Parce qu'il y a plein d'enfants qui me disent, mais moi il m'énerve, papa, il m'énerve, elle m'énerve, maman. Je verrai très bien qu'elle va pas bien parce qu'ils voient les auras, puis pas forcément ils parlent puisqu'ils sont fâchés et tout. Et ils voient, ils sentent, ils ressentent, et c'est peut-être pas qu'ils voient tous les auras, hein, les indigos, mais ils ressentent, donc ne leur mentez surtout pas. Parce que là, ils vont vous faire payer charmant. Alors, aimez-les, protégez-les, mettez des limites puisque vous les aimez, et faites du mieux que vous pouvez l'instant présent.